Bonjour, bienvenue, bonne année, meilleurs vœux 2026. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre et on va parler de résolutions. Les résolutions, qu'en pensez? Eh bien, moi, je trouve que c'est une super idée. Des bonnes résolutions pour cette année 2026, que ce soit d'arrêter de fumer, de reprendre le sport, se muscler, perdre du poids, prendre du poids. Top! Très bon moment pour prendre soin de sa santé. Et tout ça, en fait, ça se résume à quoi? Bien manger, savoir manger, apprendre à manger. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Et donc, les résolutions, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir une sorte de feuille de route pour mieux faire, quoi, dans différents domaines, y compris l'alimentation. Et Gladys, elle a un petit système qui marche plutôt bien de comment finalement formuler ces résolutions sans se fixer trop d'objectifs en même temps, des objectifs trop ambitieux qu'on va avoir du mal à atteindre. Eh bien, quelle méthode pour se fixer les bons objectifs et ensuite se mettre des rappels, des petites étapes pour y arriver. Eh bien, Gladys va nous expliquer ça aujourd'hui. Alors, ma petite méthode secrète, en fait, imaginez que je sois une magicienne et que je puisse transformer votre vie dans un an. Voilà, tout peut être transformé dans un an. Imaginez quelle personne vous souhaiteriez être dans un an. Comment vous vous voyez? Quel serait votre idéal? Une fois que vous avez trouvé votre idéal, je vous invite à planifier, par exemple, chaque mois, une petite victoire à atteindre. Si vous voulez, par exemple, prendre de la masse, eh ben, vous pourriez vous dire que à la fin du premier mois, vous aurez réussi à faire chaque semaine 2 séances de musculation avec un coach pour bien vous montrer les bons mouvements. Je dis juste un exemple. Alors, autre exemple, ça peut être, imaginez que vous ne mangez jamais de légumes et vous pensez même que vous détestez les légumes. Et donc, la plupart du temps, on ne déteste pas les légumes, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la bonne formule ou la bonne recette, quoi, autour des légumes et vous n'en mangez pas du tout. Alors que les légumes sont quand même indispensables. Eh bien, on peut se fixer un petit objectif à partir de ce mois-ci, dans au moins un repas, au moins un déjeuner, au moins un dîner par jour, bien je vais ajouter un petit peu de légumes dans mon assiette, colorer un petit peu mon assiette avec des légumes. Et à chaque fois qu'on y arrive, c'est un objectif qui est atteint et que c'est un très bel objectif. Et célébrer ces victoires, elles sont super importantes. Ce que je pourrais vous conseiller également, malheureusement de nos jours, on manque de temps. Les journées sont trop longues ou pas assez. En tout cas, c'est très difficile de pouvoir faire tout ce qu'on souhaiterait dans notre quotidien. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment anticiper au niveau de la logistique et vous prioriser. Si effectivement pour vous c'est important de reprendre le sport, vous n'aurez jamais le temps de faire du sport. Vous devez prendre le temps pour faire ce sport. Donc du coup, que ce soit pour démarrer avec une séance, 2 séances, chacun fixe son premier objectif, mais je vous invite à vraiment le barrer dans votre agenda. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Si c'était votre enfant qui devait le faire, vous arriverez à vous trouver ce temps-là. Et là, c'est vous. Donc, prenez ce temps. Et j'en profite d'ailleurs pour cette histoire de sport. Très souvent, ce qui peut nous empêcher de reprendre le sport ou de démarrer un sport, c'est que peut-être qu'on se dit qu'on doit absolument s'inscrire en salle pour le sport, ou qu'on doit aller acheter un équipement particulier, ou qu'on doit aller, on se fixe comme objectif d'aller dans une salle en particulier, ou de faire un sport qui nous pousse à traverser la moitié de la ville pour y arriver. En fait, tout ça, ça nous ajoute des contraintes qui vont nous empêcher, qui vont retarder le moment où on va reprendre le sport. Donc, ce que je conseille souvent, c'est, prenons le sport dans sa déclinaison la plus simple, qu'on va pouvoir pratiquer tout près de chez nous, ou tout près de notre lieu de travail, pas 7 fois par semaine, mais peut-être, comme l'a dit Gladys, 2 fois, 3 fois, pas pendant 1 heure, mais peut-être 30 minutes. Et tout ça nous permet d'atteindre justement, finalement, l'objectif final à un moment, et à un moment très proche.
Tout à fait. Imaginez que ce soit une échelle, on peut pas atteindre le dernier barreau d'une seule traite. Mieux vaut des barreaux qu'on va monter petit à petit. Plus c'est facile, mieux c'est, plus c'est simple, plus c'est réaliste. Donc, commencez par ce qui est plus simple et plus réaliste et le moins contraignant. Parce que même si on est très motivé le 31 décembre, eh ben, on a quand même des contraintes de la vie. Donc, mieux vaut viser des choses assez accessibles au démarrage. Alors Gladys, est-ce que il est juste judicieux de se fixer beaucoup d'objectifs ou en même temps? Alors moi, je propose plutôt de regarder un pas après l'autre. Même si vous faites un peu plus que ce pas-là, si déjà vous avez réussi à faire ce premier pas, ben, ça sera une première victoire. Et ça sera beaucoup plus encourageant pour vous pour continuer. Voilà, quand on atteint en fait son objectif, eh bien ça nous galvanise en fait pour justement s'en fixer d'autres et continuer à avancer. Donc ça, tout à fait, valoriser ces victoires. Et elles ne sont jamais petites, ces victoires-là, finalement, parce qu'on a fait un effort et on a fait quelque chose, on est sorti de sa zone de confort et on a fait quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc il ne faut jamais minimiser quand même ces efforts-là qu'on fait et ces petites victoires-là ces victoires-là qu'on a pu obtenir. Exact. Et toujours pour rester dans cette motivation, alors par exemple, si vous avez un objectif de perdre de poids ou de prendre du muscle, de recommencer une activité sportive, pendant longtemps, j'ai assez été réticente aux photos avant-après. En tout cas, c'est pas moi qui vais les mettre sur les réseaux sociaux. Néanmoins, d'expérience, j'ai pu voir à quel point ça pouvait être motivant pour la personne de comparer une photo d'elle avant et 3-6 mois après avoir changé certaines choses dans sa vie, parce que les chiffres sur la balance ne suffisent pas. Clairement, une personne qui va avoir peut-être le même poids mais qui a commencé une activité physique et qui a revu son hygiène de vie, il y aura vraiment une physionomie complètement différente et ça, c'est super motivant. Donc, je vous invite à faire une photo de vous, peut-être en sous-vêtements ou quelque chose qui vous permet de voir votre corps au départ et au fur et à mesure que vous aurez avancé dans cette nouvelle année. Alors, tu as démarré en disant, on peut changer beaucoup de choses en un an, changer sa vie en un an, changer son corps, son alimentation, atteindre bien-être. On peut faire beaucoup de choses en un an. Est-ce qu'il est conseillé de carrément noter justement nos résolutions et puis nos objectifs, carrément de les noter, de les inscrire sur le papier? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et de toute façon, je suis assez favorable à l'écriture dans tous les cas. Et oui, ça peut permettre de pas oublier et vraiment célébrer ces petites victoires. Si vous voulez rester dans cette mouvance optimiste, même parfois, je conseille à la fin de journée de noter toutes les petites choses qu'on a pu faire pour prendre soin de soi. Et c'est assez motivant de s'en rendre compte, de conscientiser. Alors, quelles que soient vos résolutions en 2026, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit dans le domaine de la nutrition, que ce soit dans le domaine de l'addictologie, par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer, domaine du sport, peut-être un coach sportif bien formé. Eh bien, ça permet de gagner du temps parce qu'on se fait accompagner par une personne qui est experte dans son domaine. Et puis, ça permet aussi de ne pas se décourager à force de ramer. Vous voyez, donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Très belle année à vous, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous likez, vous partagez, vous commentez et à très bientôt. Bonne année! Au revoir.